Bon, c'est parti, on se lance dans l'utilisation des serveurs Jupyter en ligne pour interpréter nos notebooks. Alors on commence par Cocalc. Cocalc, c'est un système collaboratif. J'ai créé un compte donc, euh, que j'enregistre sur mon navigateur. Ici, j'utilise Brave. Cocalc me demande d'abord de donner le nom à mon projet, donc de le créer. Une fois que celui-ci est créé, je vais pouvoir importer des fichiers, donc définis sur le format IPython Notebook, extension IPNB, et ces fichiers vont pouvoir être interprétés par Cocalc en ligne. Alors, c'est un système qui est assez classique. On vous demande de faire un upload, d'accord? Vous avez le choix et je vais chercher donc dans mon ordinateur le bon type de fichier que j'ai appelé nont3, donc fonction affine moins nom underscore 3. Voilà, je le charge. Ça peut prendre un peu de temps puisque c'est un serveur qui est hébergé à distance. Et là, vous retrouvez finalement la structure et les énoncés tels que vous les avez vus pendant le cours. Donc là, on retrouve ici par exemple l'exercice sur la fonction affine f 4 fois x plus 2. Donc si je veux obtenir l'ordonnée qui correspond à 4x plus 2, il suffit que je puisse retourner 4 fois x plus 2, et attention, vous voyez bien ici que je prends la précaution de transformer le type de l'entrée x en un float, c'est-à-dire en un nombre relatif. Bon, maintenant je saisis la fonction et je vais l'exécuter donc pour savoir quelle est l'ordonnée à l'origine. Donc l'origine étant ici la variable x égale 0. Et donc c'est logique, j'ai 2. Pour finir, j'ai exécuté les tests automatiques, ceux qui commencent par assert. Ce sont des tests qui sont là pour vous aider à vérifier que votre fonction a été correctement définie. Et finalement, je vais faire download de ce notebook. Donc ne vous laissez pas distraire par la complexité de cette interface. Hein. Vous voyez qu'ici vous pouvez faire un tas de choses, y compris créer un chatroom autour de votre travail. C'est une option qui n'est peut-être pas disponible dans la version gratuite. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous pouvez faire download, et là vous voyez bien que vous avez la possibilité de récupérer votre travail, donc en le renommant. Et donc je vous conseille de le renommer sous forme de version intermédiaire, euh, numéro 2, puisque on va passer à un autre type de plateforme d'interprétation de notebook. Alors, on ferme Cocalc et on passe à Kaggle. Hein. Toutes ces plateformes sont des plateformes qui sont gratuites, mais encore une fois, gratuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a payé pour vous l'accès à des serveurs et à des machines. Ces machines coûtent de l'argent, donc vous pouvez bien imaginer que ce que cherchent ces gentils fournisseurs, c'est quand même de vous exploiter d'une manière ou d'une autre. Hein, et en l'occurrence, Kaggle vous enverra une quantité de messages absolument ahurissants et vous proposera de travailler sur des projets collaboratifs, tous plus passionnants les uns que les autres. Bon, on va pas faire ça pour le moment, on va créer un nouveau notebook. Donc là, le notebook se met en place. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'il fait appel à un kernel. Un kernel, c'est un noyau Python. En l'occurrence, c'est un Python 3.5. Donc c'est tout à fait le type de Python dont on a besoin. Alors ça, c'est la page d'entrée donc de Kaggle.
ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer notre version provisoire de notre notebook. Je vais rajouter ici, au niveau de la variable name, une chaîne de caractères qui correspond à mon prénom, à mon nom de famille. Je vais vérifier que rien n'a été modifié au niveau des cellules. Vous voyez que votre fonction affine 4 fois x plus 2 est toujours là. Et si vous appuyez sur la touche play, eh bien vous allez pouvoir l'exécuter à nouveau. C'est ce que je vous conseille de faire parce que si vous en avez besoin, évidemment, il faut qu'elle soit disponible dans la pile. Donc maintenant, quelque chose d'important, c'est de pouvoir manipuler ces fonctions. Et donc ce que je propose ici très rapidement, c'est de retrouver la pente de cette fonction affine 4 fois x plus 2. Et pour cela, vous savez qu'il faut faire le rapport entre ce qui est en ordonnée divisé par ce qui est en abscisse. Bon, voilà. Je vous laisse continuer sur la fonction moins x plus 10 et on va le faire cette fois-ci en utilisant une troisième plateforme qui est peut-être un petit peu plus compliquée parce qu'elle a été payante pendant un certain moment, mais pour le faire, voilà, on va à nouveau faire un download de notre notebook. Là, vous voyez très bien que ça se fait en deux clics cette fois-ci en utilisant File. Je l'ai renommé en version 2 parce que je trouve que c'est quand même intéressant de garder mes versions intermédiaires, même si encore une fois, ce que j'exige que vous me rendiez, c'est votre version définitive. D'accord? Donc je ne veux pas avoir de -V1, -V2, -V3, ça m'irriterait particulièrement. Donc on passe à la suite. Pour ça, il faut quitter Kaggle. Quitter ce genre de plateforme, c'est toujours un petit peu spécial. C'est-à-dire que, bon, dans certains cas, il suffit de cliquer sur l'icône de votre login. Dans d'autres cas, il faut cliquer sur Kaggle. Bon, vous verrez, chaque plateforme a sa philosophie. Et puis maintenant, je passe à Azure. Azure, c'est un vrai logiciel, enfin une vraie plateforme professionnelle pour du calcul scientifique. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien conçu, qui était gratuit pendant les 2-3 dernières années, mais qui était payant et extrêmement cher en 2017. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un petit peu de mal à le prendre en main, parce que c'est un outil professionnel, donc forcément il faut payer quelque chose à Microsoft. Bon, là j'ai pas eu à le faire, heureusement. Je vous montre comment on réimporte, mais vous voyez que là il y a une différence qui est assez significative, c'est qu'on peut vraiment accorder sa confiance à un notebook. Et ça c'est important parce que un notebook est un code qui peut exécuter un élément de code malicieux, donc il faut lui accorder sa confiance. Si vous n'êtes pas sûr du contenu, il faut prendre des précautions. Bon, là à nouveau, on voit que ce que j'ai fait dans la version 2 a été enregistré correctement. Et je passe donc rapidement sur la deuxième fonction, une fonction affine qui s'appelle f de x est égal à moins 5 fois x plus 10. Et donc en fait, je vais commencer par changer le type de la variable d'entrée x. Vous voyez que c'est une variable qui peut être de tout type, un entier ou une chaîne de caractères, et je vais directement lui demander de me renvoyer l'ordonnée, donc moins 5x plus 10. Donc une fois que c'est fait, je peux enlever le raise error puisque la fonction a été définie. Je vais à nouveau, par principe, tester la fonction, donc pour vérifier que l'ordonnée à l'origine est bien celle que j'attends. Oui, c'est bien 10. Je vais exécuter les tests de validation. S'il n'y a pas de message d'erreur, c'est que c'est bien, c'est passé. Et donc maintenant, nous allons faire une copie de ce fichier. Je vous recommande toujours de faire des copies des fichiers que vous faites. Bon, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de conflit de version. Et si vous avez des versions intermédiaires,
pour vous c'est très pratique. Attention, je vous rappelle encore une fois que je ne corrigerai que votre version définitive. Donc vérifiez bien que vous m'envoyez une version dans laquelle il n'y a pas -v quelque chose. Voilà, finalement maintenant j'ouvre pour vous le document, fonction affine. Vous voyez que le notebook a été correctement codé en UTF-8, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractères bizarres qui apparaissent. Et maintenant, inutile de me remercier, au boulot, bonne chance!